Bonsoir à toutes, bonsoir à tous à événement exceptionnel, émission exceptionnelle face à une certaine inquiétude en France et c'est bien légitime face aux fausses informations qui circulent sur le web, un certain emballement médiatique autour du coronavirus. On a donc décidé sur votre média digital favori franco-belge, De quoi en cause, eh bien de vous proposer ce rendez-vous en direct ce soir pour prévenir les rumeurs, démentir les informations dénaturées et assurer un maximum de pédagogie. Pour cela, je suis bien entouré de deux invités habilités par leurs fonctions et leurs prérogatives à répondre sans filtre à vos questions sur le coronavirus. Il y a tout d'abord à ma gauche Darkaoui Alaoui, médecin généraliste à Charleville-Mézières. Bonsoir Darkaoui. Bonsoir Olivier. Et puis Nicolas Villenay, qui est délégué territorial des Ardennes de l'Agence régionale de santé Grand Est. C'est long, mais on a beaucoup de plaisir et franchement on est très fiers de vous avoir à cette table ce soir. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Olivier. Voilà, connectez-vous les amis, on est déjà 31, on va monter à plus de 800 je pense pour cette émission exceptionnelle ce soir. Posez vos questions, vous avez la parole pendant cette trentaine de minutes, donc posez toutes vos questions, c'est très simple, dans les commentaires, vous pianotez avec votre smartphone, votre PC ou votre tablette. On est en direct depuis Charleville-Mézières et je remercie aussi l'hôtel Kyriade qui nous accueille dans ses salons pour cette émission. Et puis bien sûr partagez ce live avec vos amis, vous avez un petit onglet en bas à gauche de votre smartphone, vous cliquez dessus et ça permettra à vos amis de suivre également cette émission spéciale. Première question, on le sait depuis hier, puisque ça a été diffusé hier soir, un habitant de Bonny-sur-Meuse a été touché par le coronavirus, il est hospitalisé actuellement à l'hôpital Manchester. Il y a eu un communiqué de presse de la préfecture des Ardennes qui faisait un petit peu le point tout à l'heure, qui a été publié il y a à peine une heure. Alors, première question, Nicolas, on va déjà savoir si on a des nouvelles rassurantes de ce monsieur, de ce Bonysien, est-ce que vous en avez ? Oui, tout à fait Olivier. Donc ce que je peux vous dire, c'est que ce patient qui a été hospitalisé le 6 mars va bien, il est dans un état stable, toujours hospitalisé à l'hôpital de Manchester. Ok. Alors, on a des questions. Priorité à vous, priorité au direct. Que se passe-t-il après le stade 3 si nous y arrivons? C'est Alan Jan Le Corollaire, c'est son pseudo. Peut-être pour vous, Darkaoui, cette question. On va redéfinir les stades. Stade 1, stade 2, stade 3, c'est quoi? Voilà, je pense que c'est essentiel de le faire. Je vais le faire, mais Nicolas peut aussi intervenir. Bien sûr. En fait, on parle souvent de stade 2. Il faut savoir qu'il y a 4 stades. Et Nicolas, tu me reprends si je dis une bêtise. Mais en tout cas, en termes d'épidémiologie, on parlera de 4 stades. Donc on est au stade 2. Il nous reste 2 autres stades. Le stade 2 aujourd'hui, c'est tout simplement éviter à ce que l'infection quitte un lieu bien précis, bien cerné. Le stade 3, c'est tout simplement la diffusion de manière générale, sans pour autant que ça soit grave, de l'infection. C'est-à-dire ce qu'on va appeler par la suite l'épidémie. Ça ne veut pas dire que c'est quelque chose de grave, mais ça veut dire tout simplement que l'épidémie devient quelque chose de très étendu et que ça demande des moyens un peu plus costauds par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. Et l'objectif justement, c'est de limiter au maximum la masse des gens qui peuvent être atteints de cette infection. Donc quand on va arriver au niveau 3, c'est de limiter la quantité de personnes atteintes pour justement permettre à ce que de l'autre côté, la prise en charge à l'hôpital notamment, il n'y ait pas d'engorgement. Donc toutes les mesures qu'on fait aujourd'hui, ce n'est pas pour affoler, mais c'est tout simplement pour essayer de limiter la masse de gens qui vont de toute façon contracter l'affection ou l'infection de toute façon. Et puis une fois qu'on est en phase épidémique, une fois qu'on l'a fait, tout le monde l'a fait, c'est tout à fait simple. C'est la guérison et donc ça va rebaisser et donc on va rentrer dans le cadre normal. Donc phase 2, phase 3 et puis après une rechute, phase normale, entre guillemets. Enfin voilà grosso modo comment je peux résumer les choses. Parce que j'ai été
clair, Nicolas, ben, je te laisse... Avec un point à ajouter, hein, tout le monde ne va pas attraper le virus. Bien sûr. Hein, ça reste, nous sommes toujours au stade 2, nous sommes toujours au stade où nous identifions chaque personne qui est atteinte du virus et les personnes qui ont été autour afin de limiter sa diffusion. Lorsque nous passerons au stade 3, si nous y passons, eh bien, nous serons prêts dans les Ardennes pour y faire face avec non seulement des établissements de santé prêts, mais également tous les professionnels de santé libéraux mobilisés. Oui, alors donc voilà, on a déjà des précisions, on vient tout juste d'amorcer cette émission, connectez-vous et surtout n'hésitez pas à poser les questions. Il n'y a pas de questions bêtes, hein, on se le disait tout à l'heure entre nous, il suffit de les poser dans les commentaires. Si vous avez le moindre doute, la moindre inquiétude, on va essayer de les dissoudre et de vous apporter le maximum de précision sur le coronavirus en ce moment qui eh bien, est l'épidémie mondiale. Donc on est là pour faire le maximum de pédagogie. Ne vous gênez pas, surtout dans les commentaires. Justement, on parlait des hôpitaux, Nicolas, à l'instant. Est-ce que les hôpitaux des Ardennes sont à leur niveau maximal de vigilance? Je pense que c'est le cas actuellement pour accueillir d'autres éventuels patients infectés. Alors, ce qu'il faut savoir, Olivier, c'est que dans les Ardennes, un seul hôpital est organisé pour accueillir des patients avec le virus, le Covid-19 ou coronavirus. Tous les autres hôpitaux qui verraient arriver des patients probables ou suspects d'avoir le virus enverront ces patients vers l'hôpital de Charleville-Mézières, l'hôpital de Manchester. Concernant l'hôpital de Manchester, celui-ci est parfaitement préparé en séparant clairement les flux entre les patients qui n'ont pas du tout de lien avec le virus, des autres patients qui peuvent avoir le virus, pour ne pas justement contaminer les uns et les autres. Beaucoup de pédagogie, je le souligne encore une fois. Vous êtes sur ce live exceptionnel. On parle du coronavirus. N'hésitez pas donc à intervenir sur le chat en dessous de ce live dans les commentaires pour poser le maximum de questions à nos invités qui, je vous le rappelle, sont Darkaoui Alaoui, médecin généraliste à Charleville-Mézières, et Nicolas Villeneuve qui nous fait l'amabilité de venir dans cette émission, qui est le délégué territorial des Ardennes de l'ARS, l'agence régionale de sécurité Grand Est. Alors, santé. De santé. Pardon, de sécurité. L'enjeu aussi, c'est évidemment pour les hôpitaux de ne pas saturer les capacités d'hospitalisation des établissements aussi dans les Ardennes, évidemment. Il faut penser aux soignants. Hein. Oui, bien sûr. Alors, il y a tout d'abord une première partie où il y a un renforcement au niveau du centre 15 pour faire face à l'augmentation du nombre d'appels, où il y a eu plus de professionnels positionnés, et en même temps, à chaque fois qu'une personne se pose une question, il a déjà un numéro vert à contacter. Hein, ce numéro vert est disponible sur le site du ministère de la Santé, de la préfecture des Ardennes et de l'ARS. On peut le rappeler ? Oui, c'est le 0800 130 000. Il est joignable 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et puis à côté de cela, si vous avez des symptômes respiratoires, si vous avez un doute, vous pouvez contacter le 15. Donc pour les questions, le numéro vert. Pour votre condition à vous et le fait d'avoir un symptôme respiratoire, de la fièvre et que vous posez des questions sur un lien éventuel avec le virus, vous pouvez contacter le 15. Et il y a aussi le direct sur De quoi on cause, le média digital de l'Ardenne sur lequel vous êtes en ce moment. J'ai un maximum de questions. Je ne sais pas comment on va pouvoir les lire une par une. On va essayer de faire le maximum pour vous apporter satisfaction. Alors on va les prendre par grappe hein, et vous allez y répondre convenablement en tous les cas pour ces questions de nos fans qui nous regardent. Alors Alan nous dit, y a-t-il un vaccin fiable déjà en circulation? Et une deuxième question comme ça, on va les prendre par grappe. Messeline, est-ce que le virus peut s'amplifier vite? Voilà déjà deux questions. Darkaoui. Alors, naturellement, on n'a pas de vaccin pour ce qui est de cette affection. La deuxième question, tu m'as dit, c'était... est-ce que le virus peut s'amplifier vite? Alors, le virus, en fait, l'extension de l'épidémie, en fait. Bon, ce virus-là, qu'on appelle donc SARS-CoV-2, hein, c'est un virus qui ressemble un peu à du virus déjà qu'on connaît. Celui-ci a un potentiel d'expansion, de diffusion, qui est semblable à un autre virus que l'on a connu, notamment le SARS hein, de l'époque. En fait, pour être très simple, si moi je suis infecté, je vais en infecter deux.
Ce qui fait qu'il y a une diffusion assez rapide de ce virus, sans pour autant, je répète, que ce soit quelque chose de grave. C'est tout simplement la diffusion qui est un peu plus rapide par rapport à ce que l'on a l'habitude de connaître. C'est tout, ça s'arrête à ça. Et parce que ce virus se diffuse assez vite, que l'on a pris les mesures que nous connaissons aujourd'hui, qui sont assez contraignantes, mais c'est pour l'intérêt de tous. Et ça nous engage, nous les professionnels de santé, vous, dans le rôle qui est le vôtre, mais également à tout le monde, de jouer le jeu et donc d'adopter les mesures d'hygiène de base qu'on ne cesse de répéter, se laver les mains, ne pas se cerner, éviter les accolades, se moucher avec des mouchoirs jetables et puis jeter le mouchoir, ainsi de suite. Donc voilà, la diffusion est assez rapide par rapport à ce qu'on connaît, mais ça n'a rien d'extraordinairement grave. Voilà ce que je peux dire. D'accord. Beaucoup de questions. On voit que ce sujet vous interpelle évidemment. Donc, sujet sur le coronavirus ce soir, exceptionnel, émission exceptionnelle sur De quoi en cause. N'hésitez pas à partager ce live avec vos amis et poser donc vos questions. C'est complètement interactif et on vous donne justement la priorité pour avoir les réponses les plus précises possibles. Julien demande, la météo a-t-elle un lien avec cette maladie ? Deuxième question, je vais les faire vraiment au fur et à mesure qu'elles arrivent dans le chat. Nathalie pose cette question. Je dois partir dans 10 jours à Bali sur l'aéroport de Bruxelles. Y a-t-il des contraintes spécifiques ou des mises en quarantaine? Et enfin, y a-t-il d'autres cas? Ça, c'est Max qui pose cette question. Alors peut-être que vous allez partager les réponses. Peut-être pour vous, Nicolas. Y a-t-il d'autres cas dans les Ardennes en attente de résultats pour cette question-là? Alors, pour cette dernière question, aujourd'hui, tous les cas probables qui ont eu des prélèvements sont revenus négatifs. On attend encore des résultats pour 3 d'entre eux. Donc aujourd'hui dans les Ardennes, il y a un seul cas positif. Il n'y a pas d'autres cas à ce stade. Concernant la saisonnalité, oui, il y a un lien direct entre ce virus et la saison d'hiver, ce qui fait que naturellement, avec les beaux jours arrivant, il y aura moins de conditions favorables pour ce virus. Et puis pour ce qui concerne les voyages, j'ai envie de dire que nous devons vivre naturellement tant qu'il n'y a pas, on reste en niveau 2, c'est-à-dire que tant qu'on n'a pas détecté un cas précis, au départ et à l'arrivée, nous avons à vivre normalement. Et naturellement, si soi-même on est malade, on a un rhume, bon, c'est déjà de prendre les mesures d'hygiène classiques dont je viens de parler, éventuellement apporter un masque si vraiment on ne veut pas infecter les autres ou soi-même. Mais sinon, au départ, s'il n'y a rien de spécial, on prend son avion. Et à l'arrivée, s'il n'y a rien de spécial au point d'arrivée, on y va sans crainte. Ok. Continuez. Ah, tu veux rajouter quelque chose? Oui, juste un point sur le masque, parce que ce sont souvent des questions que nous avons, y compris au niveau de l'Agence régionale de santé. Le masque n'est utile que pour les personnes malades ou que pour les soignants qui traitent les patients malades et qui ont le virus. Le masque est strictement inutile pour une personne bien portante qui voudrait se protéger. La meilleure façon de se protéger contre ce virus, Olivier, c'est de bien se laver les mains, plus les autres mesures, dont une, je ne sais pas si vous l'avez donnée, c'est d'éternuer, de tousser dans son coude. Voilà. Mais c'est bien, le masque est utile pour les personnes qui ont le virus, qui veulent éviter de transmettre le virus à d'autres en éternuant ou en toussant. On donnera encore des précisions supplémentaires sur les gestes et les conseils utiles au quotidien à avoir face à ce virus. Si vous nous regardez en ce moment, si vous venez de nous rejoindre, on est en direct depuis l'hôtel Kyriade dans le centre-ville de Charleville-Mézières pour une émission tout à fait exceptionnelle avec un plateau et des invités exceptionnels. Dark Aoui Alaoui, médecin généraliste à Charleville-Mézières, et Nicolas Villenay, le directeur territorial des Ardennes de l'ARS Grand Est. Posez-leur toutes les questions qui vous viennent à l'esprit, n'ayez pas de crainte, hein, ça peut concerner des questions sur vos enfants, sur votre famille, sur les seniors, le travail, le lieu de travail, voilà, tout ce qui vous vient à l'esprit, vous avez un doute, vous avez une interrogation, n'hésitez pas dans les commentaires, on est en parfait direct et on va essayer d'apporter le maximum d'informations ce soir. Une question qui arrive aussi de David Stanislavski, et la sexualité dans tout ça? Bonne question aussi, hein. Bonne chose aussi d'ailleurs, j'ai failli dire.
Non, non, la sexualité, on est en famille, on vit normal, encore une fois, je persiste et signe, on vit normal comme, voilà, on l'a mené. Évidemment, si son partenaire ou sa partenaire présente une affection, ça peut être n'importe quel autre virus, on répète, ça devrait être automatique, c'est d'avoir les mesures, les règles d'hygiène classiques, hein, à apprendre à éviter, à transmettre et à éviter soi-même, se laver les mains, tout ce qu'on a dit tout à l'heure, on ne va pas se répéter. En effet, le virus ne se transmet pas sexuellement, par contre, il se transmet par les postillons et lorsque l'on tousse à proximité. Donc voilà pour répondre à cette question. Une question de ma part aussi d'Arkaoui. On va essayer donc d'être le plus précis et factuel et pédagogique possible dans cette émission et sur cette épidémie mondiale. Quelle est la différence essentielle clinique, on va dire médicale, entre la grippe traditionnelle et le coronavirus? Est-ce qu'il y a une liaison? Est-ce que ça fait partie de la même famille d'épidémies? Enfin, tu peux nous expliquer un petit peu? Alors, le médecin généraliste que je suis va te répondre naturellement, il n'y a pas de différence pour ces deux affections. Après, ça reste tout simplement du bon sens. Nous sommes aujourd'hui dans une phase où il y a cette affection qui commence à atterrir. Naturellement, le premier réflexe que nous avons, c'est de se poser cette question. Et puis, dans l'interrogatoire, quand on va demander à comprendre ce qui se passe chez les patients, c'est d'insister sur évidemment les signes dont on parle régulièrement, c'est-à-dire des signes pulmonaires, la toux, la fièvre essentiellement. Mais ça, vous le retrouvez dans pas mal de choses, pas mal d'affections virales. Donc, après, naturellement, on l'a dit tout à l'heure, si les choses sont un peu plus... on a une petite suspicion, ça se gère même entre nous, ça se gère entre le 15 et la personne. On a tout de suite le réflexe de transmettre ça à nos collègues du 15 qui ont quand même il y a une certaine façon de faire et puis ça avance comme ça. Oui, en effet, il n'y a aucune différence cliniquement entre la grippe classique et la grippe liée au Covid-19, au coronavirus. La seule façon de faire la différence, c'est par l'histoire du patient et surtout faire les prélèvements au niveau du nez et l'analyse dans un laboratoire. Ok. Alors, on est toujours dans ce live depuis Charleville-Mézières. Vous nous regardez depuis les Ardennes, j'espère, mais aussi en Belgique, ailleurs en France et dans le monde. Donc, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. On a des invités de marque ce soir pour vous répondre en direct. On essaie de démonter un petit peu toutes les idées reçues et puis surtout tordre le cou à cette psychose ambiante. Donc là, on vous apporte quand même des solutions et des précisions sur ce coronavirus. Alors, dans le chat, je regarde. Vous pouvez toujours poser vos questions. Je les lis au fur et à mesure à nos invités. N'hésitez pas. Lorraine, quel risque pour les femmes enceintes? Voilà sa question. Cyril vous demande comment expliquez-vous que les enfants semblent moins touchés? Voilà déjà deux questions médicales. Alors, pour le risque des femmes, il faut être sincère. Aujourd'hui, on n'en sait pas encore grand-chose. Mais ce qui est sûr, c'est que pour les enfants, on s'est rendu compte que l'on a moins de cas d'enfants atteints. À tel point qu'on a tendance à dire les enfants sont épargnés. Mais c'est pas tant que les enfants sont épargnés, mais c'est tout simplement les enfants sont, entre guillemets, expriment rarement la maladie. En gros, pour résumer, ils sont beaucoup plus solides que les personnes âgées avec des comorbidités. Donc, pour les femmes, pour l'instant, sauf si Nicolas Villeneuve me dit le contraire, mais pour l'instant, nous, médicalement parlant, on n'a pas de recul, on n'en sait pas grand-chose pour les femmes enceintes. D'accord. Pour les enfants, on a plus tendance à dire il n'y a pas beaucoup de crainte parce que même aujourd'hui, nous n'avons pas beaucoup de cas, mais je pense que c'est essentiellement parce que les jeunes, les enfants en dessous de 15 ans résistent mieux ou en tout cas ne montrent pas, il n'y a pas beaucoup de symptômes pour les enfants. Ok, on va se partager deux questions entre vous là. Une première, tu vas continuer sur la lancée, question simple, directe, de Yael. Quels sont les symptômes? Et Nicolas, une question pour vous. A-t-on des premiers retours d'expérience sur les traitements à la chloroquine qui vont d'ailleurs être expérimentés à Marseille sur 24 patients? D'abord, Darkovic sur cette question. Pour ce qui est des signes, la symptomatologie, on appelle ça pour ce qui est des signes, on l'a dit tout à l'heure, fièvre, le nez qui coule, des courbatures,
des signes respiratoires. Ça peut être tout simplement là, tout comme on l'a dit tout à l'heure, mais ça peut aller jusqu'à l'essoufflement inhabituel. Des gens qui se plaignent d'être très essoufflés. D'ailleurs, c'est un signe essentiel qui nous permet tout de suite d'enclencher, en tout cas d'entrer dans une autre phase. C'est essentiellement ces signes-là, mais on a un tas de signes qu'on peut en avoir dans tout ce qui est viraux, dans tout ce qui est infection due à un virus. Ça peut être le mal de gorge, ça peut être mal de tête, je l'ai dit tout à l'heure, les courbatures. Alors la deuxième question qui Sur le était traitement. de Julien. Oui, oui. Alors, il n'y a pas de traitement spécifique qui existe aujourd'hui. Il y a des travaux en cours pour chercher un traitement spécifique contre le virus, dont les essais vont démarrer dans les prochaines semaines. Et concernant la chloroquine, cela fait partie des idées fausses qui circulent. Il n'y a pas de traitement à base de chloroquine qui fonctionne ou d'études en cours pour savoir si la chloroquine fonctionne, puisque ce principe de chloroquine n'est pas efficace contre les virus. Alors maintenant, on va être pratique. Petit côté pratique, leçon de choses sur les bons gestes à adopter et les mesures préventives à adopter face à ce coronavirus. Qu'est-ce qui est efficace contre ce virus et quelles sont les actions qui ne le sont pas? Alors je vais vous poser les questions à tous les deux. Tout d'abord, le savon de Marseille. Est-ce que c'est efficace ou pas? On va le voir à l'écran, ce savon de Marseille. Très bon savon, Très bon? très efficace. En fait, c'est le lavage des mains avec un savon, un lavage des mains qui va durer plus de 30 secondes, au moins 30 secondes, en frottant toutes les parties des doigts entre les doigts. Et s'il n'y a pas d'accès à l'eau et au savon, il faut utiliser alors un soluté hydroalcoolique. Et maintenant, le liquide vaisselle. Efficace, pas efficace? Alors, le liquide vaisselle utilisé comme savon, encore une fois, c'est l'action mécanique du lavage des mains, plus un agent type savon ou liquide vaisselle qui fait que ça va mousser et dégraisser la main, qui va enlever la pellicule sur laquelle s'accroche le virus, et comme pour tous les autres microbes. Donc, efficace comme le savon, l'important c'est de se laver les mains au moins 30 secondes. Un produit qu'on peut trouver facilement en pharmacie, l'alcool à 90 degrés ou aussi éventuellement l'alcool modifié. Alors, je déconseille l'utilisation de l'alcool à 90 degrés car il va assécher la peau, irriter la peau et créer des fragilités pour ensuite enlever l'effet protecteur de la peau. Donc aujourd'hui, les seules mesures sont le lavage des mains, au moins 30 secondes avec un lavage efficace, ou un soluté hydroalcoolique qui a juste les parfaites proportions entre la partie aqueuse et la partie alcoolique, permettant une bonne désinfection des mains sans abîmer la peau. Voilà, des précisions très très pédagogiques, donc n'hésitez pas en tous les cas, on va relancer le chat si vous avez encore des questions sur ce coronavirus, et puis n'hésitez pas à partager ce live. Vous allez donc sur votre smartphone, regardez en bas à gauche de votre smartphone, il y a un tout petit onglet, c'est marqué partager et ça arrivera sur votre profil, ce qui vous permettra à vos amis, à votre famille qui peuvent être intéressés par les propos de nos deux invités, eh bien, de participer aussi à cette émission complètement interactive. Elle n'est pas à sens unique, au contraire, on vous donne la priorité. Je regarde le chat et puis on va aborder donc le dernier produit, celui qui est le plus conseillé, c'est celui-là, le gel hydroalcoolique. Donc celui-là il est efficace à 100%. Très bon produit, mais il faut savoir aussi, comme Nicolas Vinet l'a dit, savoir s'en servir. C'est-à-dire, une fois on la met le produit, apprendre à bien brosser autour jusqu'à ce que le produit sèche. Hein, donc voilà, très bon produit. Oui, en effet, une dose à mettre dans la paume de la main, se bien frictionner les mains sans oublier les poignets. Et avec une très bonne nouvelle qui a été annoncée hier, permettant aux pharmaciens de fabriquer eux-mêmes ce soluté hydroalcoolique, donc permettant d'en disposer en plus grande quantité. Ce qui permettra à chacun de disposer de ce produit, y compris dans les Ardennes. Retour sur vos questions sur le chat, je suis en train de jeter un petit coup d'œil. Alors on va repartir dans nos grappes de questions parce qu'il y en a tellement. C'est que ça vous intéresse en tous les cas ce débat. David, est-il possible de l'avoir plusieurs fois? Alors je vais vous faire la grappe de questions, vous commencez à réfléchir à votre réponse. Pascal demande un danger pour les diabétiques ou pas? Je feuillette un petit peu ce qui se passe en dessous. Question de Yuna. Où doit-on s'adresser si on était au contact de quelqu'un qui a été atteint par le coronavirus?
Voilà pour l'instant la salle de questions. Vous avez... Alors, je commence Oui, donc vas-y. pour ce qui est des patients qui ont des comorbidités, notamment tout à l'heure, si j'ai compris, il y a une question sur le diabète, c'est ça, hein? Oui. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une virose, donc c'est une infection virale comme toute autre. Mais ce qui rend un peu la gravité de cette affection, c'est justement les facteurs de comorbidité. Quand on est diabétique, on court beaucoup plus de risques. Quand on a une insuffisance respiratoire, quand on a une insuffisance rénale, donc on court beaucoup plus de risques que tout un jeune fringant. Donc voilà, ça c'est un point à savoir, c'est ce qui est à mettre en avant et donc ce qu'il faut être attentif là-dessus. Quand on a des signes suspects, le premier réflexe, bien sûr, au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas si ça changera demain, c'est de prendre contact avec le médecin du 15, ne pas se présenter au cabinet médical parce que là, on risque de contaminer ses voisins. Donc c'est d'abord prendre le contact avec le SAMU, le centre 15. Il y avait une troisième question. Donc c'était pour Pascal, donc sur les dangers relatifs au diabète. Est-il possible de l'avoir plusieurs fois? Question de David. Alors, avoir plusieurs fois le Covid-19 C'est en guérir ou alors... et je pense que ça doit être ça sa question et rechuter derrière. D'accord, non, disons que je ne sais pas, je vais vous répondre Je franchement. pense que c'est ça sa question. Voilà, je ne sais pas si quelqu'un qui a eu le virus en tout début d'épidémie a développé son immunité suffisamment pour se protéger et ne pas le rattraper. Je ne peux pas répondre à cette question, je vous le dis très clairement. Par contre, il y avait une question sur comment attraper le virus. Enfin, comment est-il possible d'attraper le virus? Oui, je vous relate tout de suite la question. Donc, question de Yuna. Où doit-on s'adresser si on a été au contact de quelqu'un qui a été atteint par le coronavirus? Je crois avoir répondu en disant un premier réflexe. Ça, on y a répondu, Voilà. d'accord. Si vous-même vous avez été en contact avec une personne qui a le virus, c'est faut cela? que je retrouve la question, elle est dans le flux Elle est du chat. repartie dans toutes les questions. Mais On va en essayer tout d'y cas, nous répondre. définissons plusieurs types de contacts, avec un contact léger, modéré ou important. Et forcément, plus on passe de temps avec quelqu'un qui a le virus, plus on a de risques d'attraper le virus. Donc les mesures seront plus importantes. Une personne qui croise quelqu'un qui a le virus, il n'y a pas de mesure particulière. On va lui demander simplement, par acquis de conscience, de surveiller sa température et la survenue de symptômes, mais il n'y a pas de mesure de confinement. Quelqu'un qui a un contact étroit, c'est-à-dire qui va discuter avec pendant un petit moment, comme là nous sommes en train de le faire, où il y a un risque en effet de postillon, par exemple. Je ne dis pas que tu postillonnes, hein, c'est pas du tout mon propos, mais il y a un risque, tout de même. Ou quelqu'un qui vit sous le même toit, c'est-à-dire un contact prolongé. Là, on va parler de contact étroit avec un risque modéré. On va demander à la personne de rester chez elle pour vérifier l'absence de survenue de symptômes. Et puis il y a ceux qui clairement ont passé beaucoup de temps ou sont revenus d'une zone où il y avait en effet le virus en circulation et elles-mêmes développent les symptômes. Et bien là, on est dans un cas avec un risque élevé, on appelle le 15 qui dira la conduite à tenir en passant très certainement par un prélèvement au niveau du nez pour savoir si oui ou non la personne a le virus. Il n'y a pas de questions bêtes. N'hésitez pas à pianoter sur votre téléphone portable, PC ou tablette pour poser vos questions en live, sans filtre ce soir sur ce coronavirus. Si vous avez le moindre doute, c'est le moment de vous adresser à Darkaoui Alaoui, ici présent, médecin généraliste à Charleville-Mézières, et Nicolas Villeneuve. C'est assez exceptionnel qu'on puisse avoir quand même en direct le délégué territorial des Ardennes de l'Agence régionale de santé Grand Est, ici même. Donc si vous avez toutes sortes de questions, on est encore quelques minutes en live, et puis n'hésitez pas à faire participer aussi votre famille, vos amis, sur ce chat. Alors j'ai une question de René-Pierre Collinet. Quel est le traitement? Tu peux lui répondre là-bas. Voilà. Au risque de me répéter, il s'agit tout simplement d'une affection virale, et les affections virales, c'est rien d'autre que lutter contre les signes. Il y a de la fièvre, c'est du paracétamol pour baisser la fièvre. Il y a le nez qui coule, le médecin que vous allez consulter ou que vous connaissez va vous donner quelque chose pour le nez. Donc il n'y a pas de traitement spécifique aujourd'hui pour le coronavirus. On essaie de traiter symptôme par symptôme. Fièvre, on utilise paracétamol, le nez qui coule, c'est autre chose. Mal de gorge, un spray pour la gorge, ainsi de suite. Mais il n'y a pas de traitement spécifique pour
le coronavirus. Le but de cette émission ce soir, c'est tout simplement d'éviter cette floraison de rumeurs, même de fausses informations qui sont distillées ici ou là sur le web et qui seraient d'ailleurs très dangereuses, et puis d'éviter de contribuer à cette psychose ambiante. C'est pour ça qu'on a ces deux invités de marque ce soir pour répondre à vos questions. Donc ne vous privez pas, je vous le rappelle, sur le chat. Une question peut-être ardennaise. L'agnole peut-elle nous sauver du coronavirus? Est-ce qu'une petite gnôle peut dissiper ce virus? Je ne sais pas. Bon, je ne suis pas là Réponse pour faire du la médecin. promotion de l'alcool, mais moi, je ne suis pas plus ardonné que Nicolas, donc je laisse Nicolas répondre à la question. Bon, je suis désolé, je vais être un peu rabat-joie, mais non, l'agnole ne permet pas d'éviter d'attraper le virus ou de se guérir du virus. Gardez la consommation à dose modérée pour d'autres occasions. Une question certainement d'une étudiante inquiète qui pense à son avenir et à son programme Erasmus. Elle nous pose une question intéressante. Pensez-vous que les échanges universitaires de type Erasmus vont être annulés? Peut-être Nicolas, avez-vous À ce des stade, informations? au niveau 2, il n'y a pas d'interdiction de voyage. Par contre, lorsque nous passerons au niveau 3, il y aura des mesures spécifiques concertées entre les différents pays concernés. Et à ce moment-là, nous verrons pays par pays ce qu'il sera possible de faire en termes de voyage. Dans quelques jours, on va arriver... Oui, je voulais juste rajouter. Oui, bien sûr. Alors, ce que dit Nicolas est vrai, c'est-à-dire que quand nous, on sera en stade 3, c'est-à-dire l'épidémie sera là, ça sera, voilà, on l'attrapera. Mais ça dépend du pays d'accueil, je l'ai dit tout à l'heure. Si le pays d'accueil se met en stade 2, c'est évident qu'ils vont essayer d'être le plus strict possible pour se protéger. Voilà, donc ça explique une partie. Éventuellement, on n'en est pas là, on ne sait pas franchement les mesures qui vont être prises d'ici quelque temps. Mais bon, voilà, ça dépend des deux pays concernés, nous et le pays d'accueil. Une question personnelle qui va arriver dans les jours qui viennent, enfin c'est d'actualité, hein. Le printemps c'est dans quelques jours. Est-ce que le printemps va-t-il éventuellement tuer le virus? Est-ce que le soleil, est-ce que la chaleur peut avoir un impact positif pour la destruction du virus? On va se mettre à deux, je te laisse d'abord... La saison, en effet, la chaleur et l'arrivée vers le printemps aura un impact très positif sur la fin de l'épidémie. Cependant, tant que le printemps n'est pas là ou l'été n'est pas là, il va falloir conserver toutes les mesures qui ont été données tout à l'heure pour freiner la progression du virus sur nos territoires et bien sûr sur les Ardennes et éviter la propagation du virus entre les personnes. Donc en attendant, lavons-nous bien les mains. Ok. Catherine Champenois, une question. Alors, j'ai pas la suite, c'est dommage. Attendez, je vais faire le début parce qu'elle est trop longue et le chat n'affiche pas la suite. Orly au débarquement, jeudi, aucun contrôle sanitaire ni douanier, tout en automatisme malgré que j'étais accompagné d'un mineur. J'avais 39 degrés, c'est Manchester, je suis allé avec 40,2 points de fièvre, qui a fait, alors j'ai pas la, si ça vient, qui a fait les prélèvements, bilan grippe A. 24 heures entre l'avion et les urgences. Point. Est-ce qu'il y avait une question précise en tous les cas ou c'était simplement... Je crois avoir compris la question. Tu as compris? Déjà, Okay. c'est les mesures mises en place dans nos aéroports. Je pense que Nicolas, sur la partie administrative, peut peut-être nous apporter un peu plus de lumière. En fait, tout dépend du pays d'origine. En fait, il y a les pays dans lesquels le virus circule, d'autres destinations où ce n'est pas le cas. Et donc, les mesures de détection sont vraiment faites en fonction du pays de départ, bien sûr. Donc, une fois qu'on a franchi la barrière aéroport Roissy, on arrive sur le territoire. Là, on rentre dans le cadre classique. J'ai des signes infectieux, fièvre, soit évidemment parce que je ne suis pas informé de la possibilité du coronavirus, je vais voir le médecin, mon médecin qui voilà, prend la mesure des choses, soit je vois le médecin de garde qui prend à ce moment-là la mesure de choses et puis donc on dispatche selon la procédure. Comme elle l'a dit, on a fini par conclure à une grippe A, sans qu'il y ait d'affolement par ailleurs. Ceci dit, encore une fois, si elle avait le moindre doute, si elle avait la moindre inquiétude par rapport à ce que l'on connaît aujourd'hui,
le plus simple, c'était évidemment de prendre contact d'abord avec le 15. Nicolas. 24 heures pour poser un diagnostic précis, écarter le Covid-19, eh bien, et avec des conseils adaptés entre-temps, je trouve que c'est une durée qui est tout à fait adaptée. Et sachant qu'il faut un temps assez long entre le moment où on fait le prélèvement et le moment où on a le résultat, je trouve que la prise en charge était adaptée. Les questions fusent sur le chat et je vous redonne la parole, chers amis. C'est vous d'ailleurs qui devez poser les questions. En tous les cas, nous on est là pour y répondre et faire le tri dans tout ce flot de questions qui vous turlupinent, qui vous interpellent en tous les cas sur ce coronavirus. Alors je vais refaire encore par grappe. Mathieu, une question entreprise. On n'a pas encore abordé ce sujet des lieux de travail. À force, les entreprises qui accueillent une centaine de personnes dans les mêmes locaux risquent-elles de devoir avoir des restrictions? Donc première question de Mathieu, je continue. On va répondre aussi à Stéphane. Pourquoi autant de médiatisation pour un virus qui n'est pas plus dangereux que la grippe? Pourra y répondre aussi éventuellement Nicolas. Et enfin, une question de Pascal, médicale précisément. Combien de temps reste-t-il sur une cliche de porte? D'ailleurs, on peut rajouter, est-ce qu'il y a la transmission par geste humain, mais aussi qu'en est-il des transmissions par le matériel? Je suis dans un train, les accoudoirs, etc. Comment ça se passe? Donc voilà, j'élargis un petit peu. On va commencer déjà par toi, Nicolas. Pour les entreprises, alors, il n'y a pas de mesure aujourd'hui au niveau 2 de la gestion de la crise liée au virus. Il n'y a pas de mesure particulière pour les entreprises qui ont 100 salariés ou plus. Toute mesure doit être prise de manière individuelle pour une personne qui aurait été exposée au virus. Mais de manière globale, les entreprises continuent à fonctionner normalement. Et nous avons eu la semaine dernière avec monsieur le préfet et le représentant des personnels et des entreprises sur le territoire des Ardennes une réunion d'information permettant d'expliquer toutes les mesures à prendre en cas de suspicion d'un malade parmi les salariés ou un enfant qui doit rester à domicile et dont le salarié doit assurer la garde. Donc nous avons donné une information très large à destination des professionnels pour ces cas particuliers. On essaie donc de répondre à toutes vos questions. Il y en a des dizaines. On est 70 en ce moment sur ce live. Si vous avez des personnes qui pourraient être intéressées ou touchées, c'est le moment de leur dire qu'il faut se brancher sur De quoi en cause, le média digital de l'Ardenne. Alors on pose toutes les questions sans filtre. On y répond aussi librement et sans filtre. Et on vous le prouve, une question tout à fait personnelle de Stéphane. Pourquoi autant de médiatisation pour un virus qui n'est pas plus dangereux que la grippe? Qu'est-ce qu'on peut apporter cette question? Pourquoi tant de médiatisation? Je pense qu'on n'est pas là non plus pour faire le procès des médias. Ils font leur job. Il y a un côté positif et un côté négatif. Je pense que, je commence par le négatif, mais sans être critique. Le côté négatif, c'est l'affolement, l'emballement qu'effectivement que ça peut engendrer. Mais ça a aussi son côté positif. Pourquoi? Parce qu'on connaît, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, le potentiel de diffusion de cette épidémie, donc de ce virus, fait que si nous n'avions pas pris, si nous ne prenions pas aujourd'hui les mesures qui sont prises, restrictives, des interdictions, les conséquences sociales, sanitaires auraient été telles qu'on allait le payer très cher. Quand je dis on allait le payer très cher, ça concerne aussi bien le virus lui-même, l'épisode d'aujourd'hui, mais il ne faut pas oublier que de l'autre côté, nous avons d'autres personnes qui souffrent d'autres maladies et qu'on allait mettre ces gens-là aussi en danger. Donc la médiatisation a son côté négatif un petit peu, on met ça de côté, mais je peux penser que ça a eu aussi son côté positif parce que ça permet de sensibiliser, de passer les messages. Et puis si nous pouvons rassurer au travers de ce que nous faisons, par exemple, ce que nous faisons aujourd'hui, mais d'autres le font, n'ont pas besoin de nous, c'est aussi quelque chose de très utile. Et d'ailleurs, Cyril, je viens de voir, rebondit sur ses propos. Cyril nous dit, serait-ce possible de dédramatiser cette période anxiogène et de rappeler la réalité des mortalités en rapport au nombre de cas totaux? Juste un point sur l'information pour répondre à votre question. L'État, le gouvernement, nous avons fait le choix d'être transparent et de dire la vérité au fil de l'eau, notamment sur le nombre de cas.
Et ça, le fait de dire les choses chaque jour et de faire ce décompte, ça permet de donner du crédit et d'avoir confiance dans la parole du gouvernement et de l'État. Et c'est pourquoi, dès qu'il y a un cas nouveau, nous l'indiquons. Et cela permet également de se faire une idée par rapport à toutes ces rumeurs que l'on peut voir sur les réseaux sociaux, parce que tout le monde a entendu parler de tel cas sur le territoire même des Ardennes qui aurait le virus, alors que seul monsieur le préfet et l'agence régionale de santé peuvent donner le décompte des cas positifs en lien avec le niveau régional et le niveau national. Et concernant le côté anxiogène, je comprends qu'il soit possible d'avoir de l'anxiété par rapport à ce bain continu lié à l'information. Si on ne donnait pas toutes ces informations, peut-être qu'il y aurait un reproche sur le fait qu'il n'y ait pas assez d'informations. Il est très difficile de trouver le juste milieu entre donner de l'information, mais pas trop. Il faut que chacun puisse se faire son idée, avoir accès aux informations justes et claires, sans pour autant se poser la question de savoir si on peut sortir ou pas. En lisant les consignes qui sont données chaque jour et rappelées au niveau national, il est possible à chacun de savoir ce qu'il peut faire. Et en l'occurrence, aujourd'hui, nous pouvons vivre librement, aller faire nos courses, aller travailler, aller à l'école. Seuls quelques individus, quelques cas sont concernés par des mesures de confinement dans les Ardennes et en dehors des Ardennes, seuls quelques territoires ont des mesures de confinement sur des morceaux de territoire. Donc, continuons à vivre normalement, écoutons, soyons attentifs aux mesures qui sont données par les chaînes nationales en prenant à la source le ministère de la Santé ou le site de la préfecture des Ardennes ou de l'agence régionale de santé, et ainsi nous pourrons vivre sereinement au travers de cette épidémie. Et puis nous, on est fiers ce soir de vous proposer cette émission complet live, c'est-à-dire que là, on travaille sans filtre, hein, vous pouvez poser les questions librement et vous avez des réponses précises à vos inquiétudes ou vos doutes sur ce coronavirus. Oui, il y avait la question concernant le nombre de décès par rapport à la pathologie, par rapport à cet épisode. Alors, on l'a dit tout à l'heure, c'est une affection qui a un potentiel de diffusion important. Mais ça ne veut pas forcément dire que c'est chose de grave. Il faut savoir que de toutes les personnes qui vont attraper ce virus, en gros, 80% passeront comme ça, soit des signes très faibles, pas grand-chose, voire même d'absence de signes. Voilà, 80%. Alors les 20% qui restent, c'est quoi? Dans les 20, 15 nécessiteront une hospitalisation. Pourquoi? Parce qu'ils présentent des signes un peu plus sérieux. Et puis, les 5% qui restent, ce sont les 5 qui vont aller en réanimation. Parce que des gens fragiles, âgés, avec des comorbidités. Et en termes de mortalité, il y aura à peu près, hein, ce chiffre-là, je ne l'ai pas précis, mais Nicolas Venet va m'aider, mais je crois qu'on est aux alentours de 1,7% de décès. Alors, on va relativiser quand on dit 1,7%. C'est 1,7% des gens qui ont présenté les signes. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a des gens qui ne présenteront pas les signes, voire même les 80%. Si on prenait tous ces gens-là en considération, le 1,7% serait encore plus bas. Donc, un potentiel de diffusion important. Cependant, en termes de sévérité, de gravité, c'est une infection, c'est une épidémie qui, somme toute, reste dans le raisonnable. On a oublié de répondre aussi à la question de la personne que j'avais citée tout à l'heure sur la transmission, au-delà du geste humain pour transmettre le virus. Qu'en est-il de la transmission par le matériel, sur la coudoir dans le train, le banc, la poignée de porte, etc. Il est vrai que le virus a une durée de vie limitée sur ce qu'on appelle les surfaces inertes, les colis, les objets. Lorsqu'il y a un nettoyage avec du matériel adapté, il faut attendre derrière 3 heures pour dire que le matériel est totalement exempt de virus. En l'absence de nettoyage particulier, il faut compter quelques heures au-delà de 3 heures, mais moins de 24 heures pour que l'objet ne porte plus aucune trace du virus.
Il vous reste seulement quelques minutes de ce live. On est 103 là en ligne. On peut être encore plus sur ces dernières minutes. On va prendre encore quelques questions dans le chat. Une de Océane qu'on n'a pas abordée. Pour le sport, va-t-on vers des huis clos dans les Ardennes? Peut-être Nicolas, tu peux répondre. Alors la réponse est aujourd'hui pas de huis clos. Alors je pense que c'est en lien avec l'accueil du public. Parce qu'aujourd'hui, depuis aujourd'hui, vous le savez, il y a une limitation à 1000 personnes sur la capacité maximum de regroupement pour éviter et limiter la diffusion du virus. Et donc en effet, pour chaque match va être considéré un par un la possibilité ou non d'accueillir du public en fonction du nombre de publics attendus. Ok. On va clore dans quelques instants, je vous le dis tout de suite pour vous prévenir. Si vous avez encore trois questions sur ce coronavirus, j'en prends une qui me vient sur les éléments du chat. Alors j'en avais vu une de Cyril. Qu'en est-il du soi-disant traitement contre le paludisme qui permettrait un soulagement rapide des symptômes du Covid-19 ? Alors, il s'agit de la chloroquine qui est citée ici dans ce propos, un traitement très efficace contre le paludisme, mais qui n'a aucun intérêt, qui ne fonctionne pas dans le cas du coronavirus. Il n'y a donc pas d'intérêt à prendre ce médicament qui ne fonctionne pas pour le coronavirus, le Covid-19. Ok. Voilà, je pense qu'on a abordé pas mal de sujets ce soir. On aurait pu rester toute la nuit, évidemment, mais je vais quand même libérer mes invités pour cette soirée. Ça fait une trentaine de minutes qu'on est en live. Je vais te laisser la parole dans une poignée de secondes, Darkawi. Une dernière question, vraiment, ça sera la toute dernière. Ensuite, je vais libérer Nicolas et Darkawi. Donc, Darkawi, médecin généraliste à Charleville-Mézières, et Nicolas Villeneuve, qui est donc le délégué territorial himself des Ardennes de l'ARS Grand Est. Donc, profitez-en encore quelques instants, vous l'avez à votre disposition. Darkawi, tu voulais ajouter quelque chose? Pas grand-chose, sinon te remercier Olivier d'avoir voulu nous donner l'occasion de nous exprimer auprès de nos concitoyens. Non pas qu'on soit des spécialistes ou autre chose, en tout cas nous sommes animés d'une chose, c'est déjà d'apporter un message d'assurance, rassurer nos concitoyens et leur dire que nous sommes dans une période certes un peu difficile pour une raison sérieuse. Je n'ai pas dit qu'il faut négliger les choses. Nous sommes dans une période difficile pour une raison sérieuse. Et l'objectif, c'est que chacun se sente responsable. Nous, les professionnels de santé, les services de l'État, vous, les citoyens, les concitoyens, parce que si nous ne nous mettons pas tous ensemble pour enrayer l'évolution épidémique de cette histoire, on le paiera aussi par le fait qu'on va engorger les hôpitaux, d'autres malades vont le payer. Donc il faut que chacun suive les consignes que les services de l'État ne cessent de diffuser ici ou là pour pouvoir bloquer rapidement, en tout cas, le passage à une épidémie, même si on va au stade 3, que ce stade 3 nous limite en termes de quantité de gens atteints. Voilà, le message c'est celui-là, c'est qu'on reste tous aux citoyens, qu'on adopte des mesures assez simples d'hygiène réglementaire classique de tous les jours, qu'il faut les adopter pour pouvoir limiter l'accès au stade 3, c'est-à-dire l'accès à une phase d'épidémie. Ça sera le mot de la fin pour Darkawi. Nicolas, je pense que tous les services de l'ARS des Ardennes sont mobilisés en ce moment depuis quelques temps, voire jour et nuit, 7 jours sur 7, face à cette crise de coronavirus. Il y a une cellule de crise installée ? Alors, pas dans les Ardennes, mais au niveau régional, il y a une cellule de crise. Et en effet, l'ARS est mobilisée avec la préfecture, l'éducation nationale et tous les services de l'État. Mais surtout, je voulais tirer un grand coup de chapeau et un grand merci à tous les professionnels de santé, qu'ils soient hospitaliers ou en libéral, puisque ce sont eux qui sont en première ligne et qui accueillent et répondent aux questions. Donc un grand chapeau à eux et nous serons à leur côté pour nous permettre de passer cette phase difficile. J'ai toute confiance dans les Ardennais pour réussir.
Voilà, le but de cette émission, c'était de vous apporter le maximum d'informations utiles, précises et pratiques dans votre quotidien, mais surtout de rester vigilant, mais de ne pas sombrer dans la psychose. Je pense que voilà, c'est la phrase qu'il faut retenir. Soyez vigilants, mais pas de psychose. On remercie tous ceux qui nous ont regardés ce soir, évidemment, tous ceux qui ont participé au chat. Dans quelques instants, vous avez le replay. Si vous venez tout juste de nous rejoindre, vous allez pouvoir regarder l'émission et obtenir toutes les informations. Mille merci d'Arcahui à la oui médecin généraliste à Charleville-Mézières. Merci tout particulier quand même parce que c'est exceptionnel qu'il soit là aujourd'hui. Nicolas Villenay, le délégué territorial des Ardennes de l'Agence régionale de santé Grand Est. Merci mille fois. Merci de nous suivre sur votre média digital de l'Ardenne préféré. Et puis un merci particulier à Jérémy, celui que vous ne voyez jamais, qui est derrière la caméra. Et ça fait plus de 45 minutes qu'il tient à bout de bras cette caméra. Donc merci beaucoup Jérémy à la réalisation de cette émission exceptionnelle. C'était consacré au coronavirus. Passez une bonne soirée. À bientôt. Ciao.